Bonjour les petits cocos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire extraordinaire. Est-ce que vous connaissez Fiona et Dominique? Mais avant cela, je tiens à faire une petite parenthèse inattendue en ces temps de Noël, car ce sont les ventes de Noël chez All Powers. Ils font des énormes réductions sur leur site. Il y a plus de 1800 € de réduction sur leurs produits. Je vous mets des petits screenshots par-ci, par-là, pour que vous puissiez voir à quel point c'est des grosses réductions. Plus, il y a le petit code promo des Nomades d'Utopie, tu connais? C'est 2NMU10. C'est 10% de réduction sur les soldes. Donc, tu t'imagines, c'est vraiment pas cher. Alors, sachez que dans cette vidéo, si vous entendez babiller, pleurer, crier, tout ça, c'est Evan qui se trouve sur le canapé et qui est très actif ce matin, mais il faut que je tourne ma vidéo. Une petite apparition furtive des amours de ma vie. Il vient de manger sa purée de potiron, c'est ça? Oui, donc c'est pour ça qu'il est orange. Salut! Je vais vous expliquer donc l'histoire de Fiona et de sa grand-mère Dominique, qui ont vécu en camping-car pendant pas mal de temps. Donc, la grand-mère Dominique était en EHPAD et elle avait déjà 100 ans. Elle allait fêter ses 100 ans. Et les médecins de l'EHPAD ont appelé Fiona pour lui dire qu'il restait en gros une semaine à vivre à sa grand-mère. Fiona a été récupérer sa grand-mère et quand elle est arrivée, elle était vraiment déjà affaiblie, fatiguée, elle était fort amaigrie, donc elle était déjà plus vraiment elle-même comme elle était avant et tout. Fiona a décidé de la prendre et de l'emmener chez elle dans un premier temps. Pendant 6 mois, donc la grand-mère a survécu déjà pendant 6 mois. C'est déjà un truc incroyable quand on te dit il te reste une semaine à vivre. Pendant 6 mois, la grand-mère allait de mieux en mieux. Fiona a commencé à diminuer les médicaments et ça allait de mieux en mieux. Sauf que elle se disait, ma grand-mère, en fait, elle fait rien à part attendre devant un mur blanc, le fixer et ne rien faire. Elle attend, c'est horrible à dire, mais elle attendait de mourir. Et un beau jour, Fiona a proposé à sa grand-mère de partir en camping-car. Et la grand-mère a dit, mais c'est quoi un camping-car? Elle avait aucune idée de ce que c'était. Alors Fiona lui a montré un camping-car, elle lui a dit, c'est une maison sur roue, mais on peut voyager avec. Alors, ni un ni deux, elles sont parties en camping-car pour la première fois de la vie de la grand-mère. Donc, elle était déjà 101 ans à ce moment-là. Ce que la grand-mère ne savait pas, c'est qu'elle allait vivre pendant 3 ans en camping-car. Donc, les pronostics des médecins ont été complètement déjoués, en fait. La grand-mère a été super heureuse pendant ces années-là. Elle a découvert plein de trucs, elle a visité plein d'endroits qu'elle aurait toujours voulu aller, comme la Côte d'Azur, les chemins de Compostelle, etc. Elle a même vu un monsieur tout nu. En fait, le voyage l'a vraiment fait revivre. Elle a repris du poil de la bête, comme on pourrait dire. Elle a repris du poids. Elle s'est remise à être bien, à être heureuse de vivre, alors que juste avant, quand elle était en EHPAD, elle n'attendait qu'une chose, c'était de partir. Comme quoi le mode de vie peut influencer réellement le psychisme et le corps. Donc pendant ces 3 ans de voyage, c'est donc la grand-mère et la petite fille qui étaient dans un camping-car, et dans le camping-car derrière, dans un fourgon, les suivaient les parents de Fiona. Donc c'était vraiment une histoire familiale. Ils ont parcouru ensemble plus de 15 000 kilomètres. Je me demande réellement si Dominique était restée en EHPAD, est-ce qu'elle aurait survécu encore pendant 3 ans? Franchement, je suis pas certaine du tout. Cette histoire nous prouve encore une fois que ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on ne peut plus rien faire de sa vie. Et ça, c'est valable pour plein de personnes différentes. Pas parce que vous êtes âgé, pas parce que vous travaillez, pas parce que vous êtes handicapé, pas parce que ceci, cela. En fait, si vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie, il faut le faire et c'est tout. Il faut surtout pas se mettre de barrières parce que si on veut se mettre des barrières, on peut toujours s'en mettre. Avant de faire cette expérience, Fiona pensait que les personnes âgées, ça restait bien au chaud, qu'il fallait pas les brusquer. Putain, c'était bien parti en plus. Qu'il ne fallait pas les brusquer. Et en fait, cette histoire nous révèle tout l'inverse. C'est en sortant des sentiers battus que la personne a revécu, s'est ressentie à nouveau elle-même. Petite précision, avant de partir, les docteurs ont dit à Fiona, si vous prenez votre grand-mère, vous risquez de la tuer pendant le trajet.
Et Fiona a répondu simplement et aisément, mais elle risque quoi de plus qu'ici? Parce qu'elle était là pour mourir de toute façon. Donc autant vivre à 100% le truc. Son but principal, c'était même pas de voyager à Fiona quand elle a été chercher sa grand-mère, mais c'était que sa grand-mère soit entourée des siens et ne soit pas juste seule dans son EHPAD. Comme mia nonna. Aussi belle que mia nonna. Oh non. Et si. Malheureusement, Dominique est décédée à l'âge de 103 ans, ce qui est un réel bel âge. Et surtout, les 3 dernières années de sa vie ont été bien remplies. Elle a été émerveillée par les voyages, émerveillée par le camping-car en lui-même. Toute la famille de Dominique a réellement mis sa vie entre parenthèses pour se consacrer à 100% à la grand-mère. Il y a quelques années, la petite fille Fiona a écrit un livre qui s'appelle « 101 ans mémé part en vadrouille » pour retracer toute l'histoire et nous faire comprendre que les personnes âgées, même si elles sont âgées, même si elles perdent un petit peu d'autonomie, ceci, cela, il faut pas les laisser tomber. Il faut qu'elles soient encadrées et pour l'instant, c'est pas vraiment le cas en EHPAD. Évidemment, ça dépend des EHPAD, ça dépend des villes, ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses, mais on entend quand même souvent parler que les personnes âgées ne sont pas encadrées de folie. D'ailleurs, Fiona a créé une pétition, si ça vous intéresse, elle est dans la description, une pétition pour aider les aînés à vivre mieux. Vous pouvez aller la suivre sur ses différents réseaux sociaux, parce qu'elle continue l'aventure, en fait, toute seule, avec ses parents, pour mettre en lumière la vie de nos aînés. Donc, le nerf de la guerre de Fiona, c'est plus d'humanité et plus de communication au sein des EHPAD, avec les aînés, que ce soit en EHPAD, à la maison, partout. Voilà les cocos, c'était la belle histoire de Fiona et Dominique. Franchement, une histoire extraordinaire qui m'a vraiment touchée parce que je savais pas du tout que c'était même physiquement possible de, à 103 ans, vivre dans un camping-car. C'est quand même un truc de fou. Voilà mes petits cocos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu parce que j'ai quelques idées en fait pour le même concept. Genre prendre des histoires un petit peu hors du commun qui ont un rapport de près ou de loin avec un camping-car, hein, évidemment, parce que je veux pas vous raconter toutes les histoires de tout le monde. Mais ça pourrait être intéressant que voilà, une fois je vous parle de quelqu'un qui vit dans sa voiture, une fois je vous parle de ceci, cela. Tant que maintenant qu'on voyage pas énormément, je trouve que ça peut être un concept intéressant. Voilà les cocos, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. C'est ciao!